Bien, salut à tous, salut YouTube. Aujourd'hui on va faire une petite recette de cuisine. Non, pas une recette de cuisine, j'exagère. Ceux qui travaillent le métal comme moi le savent. Tous les produits, en fait toutes les mèches et tous les forêts qu'on peut utiliser comme ça ou comme ça coûtent quand même relativement cher. Alors lorsqu'on perce, il est très utile, malgré les avis de certains ou d'autres, très utile de lubrifier pour refroidir le fourré et l'empêcher de s'échauffer et donc de fondre. Alors le problème aujourd'hui lorsqu'on perce, c'est que quand on regarde le prix de l'huile de coupe sur internet, c'est quand même relativement élevé et ça donne pas envie d'en acheter parce qu'on se dit au prix de l'huile de coupe, ça commence à faire cher le trou, quoi. Alors moi ce que je vais vous faire voir, c'est comment fabriquer de l'huile de coupe pour vraiment pas cher, mais vraiment pas cher. Alors pour ça il va vous falloir 3 ingrédients. Il va vous falloir de l'eau, de l'huile et du liquide vaisselle. Alors l'huile, pas la peine d'acheter de l'huile à un prix exorbitant. Vous allez chez votre mécano, vous demandez de l'huile de vidange. Voilà, vous y allez avec un bidon parce que des fois ils en ont pas. Il vous remplit un bidon d'huile de vidange et vous le fera cadeau sûrement. Si vraiment vous avez du mal à trouver de l'huile de vidange, ben vous allez dans les supermarchés automobiles et puis vous achetez vraiment l'huile la moins chère que vous pouvez trouver, du moment que c'est de l'huile mécanique, hein, et non pas de l'huile consommable, hein. Voilà. Donc pourquoi du liquide vaisselle? Alors l'huile et l'eau ne se mélangent pas, donc il faut créer ce qu'on appelle une émulsion. Alors les cuisiniers le savent, ils vont vous dire pour créer une émulsion on peut mettre un jaune d'œuf aussi. Oui, ça marche aussi, sauf que l'été ça va commencer à dauber un petit peu et puis ça va vraiment schlinguer, quoi. Alors ça marche parfaitement bien avec du liquide vaisselle. Alors pour ça, les proportions elles sont pas exactes, hein, c'est pas la peine de vous prendre la tête à faire des mesures. Moi ici j'ai environ 4,5 litres d'eau. J'ai ici moins d'un demi-litre d'huile, hein, donc un demi-litre ça fera à peu près ça, donc là j'ai allé un peu plus qu'un quart de litre. Et liquide vaisselle, voilà, j'ai ça, j'ai l'équivalent d'un petit verre de liquide vaisselle, hein. Alors vous prenez votre bidon et vous balancez l'huile dedans. Voilà, donc vous voyez l'huile reste à la surface, elle ne se mélange pas à l'eau. Alors là on met le liquide vaisselle. Le liquide vaisselle c'est pareil, hein, vous prenez n'importe quel liquide vaisselle. Moi j'ai pris celui à ma femme, il est moins cher. Voilà. Non, vous prenez surtout le moins cher que vous trouvez, ça suffit largement. Voilà. Bon, refermez. Vous mélangez bien. Et là, voilà. Vous voyez, c'est devenu blanc. Bon, ça c'est la trace de l'huile. C'est devenu blanc tout simplement parce que l'huile s'est mélangée à l'eau avec l'émulsion. Voilà. Et là, maintenant, hop là, on obtient, voilà, de l'huile de coupe. Hop. Voilà. Il ne vous reste plus qu'à utiliser cette huile de coupe par le biais d'une burette ou d'une bouteille percée. Toutes les astuces servent. L'idéal c'est que au plus on arrose la mèche ou le trépan, au mieux on va le refroidir et au plus on va le préserver. Quand on sait qu'une boîte de trépan comme ça coûte environ 80 balles, quoi, donc c'est relativement cher. Si vous fondez les mèches à chaque trou, c'est pas vraiment le top, hein. Pareil pour des mèches comme ça, qu'aujourd'hui vous payez quand même environ 15 balles pour une mèche de 12, pour une mèche de qualité, quoi, donc entre 15 et 18 euros. C'est relativement cher, donc ça vaut le coup de préserver en lubrifiant le trou et surtout en arrosant en abondance, quoi, hein. Voilà. Voilà, donc vous savez comment faire de l'huile de coupe pour vraiment pas cher.
Voilà, le prix de revient, là, c'est vraiment égal à 0. Et comme ça, vous pourrez travailler dans de meilleures conditions. Allez, sur ce, bonne journée à tous.